Le constat, c'est qu'il est urgent de se saisir de cette question santé-environnement parce que nous sommes face à une épidémie de maladies chroniques. Le constat a été fait par l'OMS l'an dernier, c'était une épidémie mondiale qui touche la France. 83% des dépenses de santé sont liées aux maladies chroniques. Ces maladies ont des causes environnementales, au sens large du mot environnement bien sûr, mais donc il faut agir sur ces causes. Et pour l'instant, notre système de santé ne s'en préoccupe pas. Et donc aujourd'hui, on le paye. 1004 cancers par jour, et sur les 1000 cas, 500 personnes, c'est-à-dire la moitié, seront décédées dans les 5 ans. Voilà un chiffre qui n'est pas connu et qui pourtant illustre la nécessité d'agir et vite. La proposition, c'est déjà de partir du constat, d'avoir un constat qui parte de cette épidémie de maladies chroniques et d'en tirer les conséquences en termes institutionnels, en termes notamment de réformer le système de sécurité sanitaire, notamment de construire des outils du type institut de veille environnementale, de construire un institut national de recherche sur la santé environnementale. Nous n'avons pas de politique de recherche dans ce domaine. Donc, ce sont des propositions effectivement aussi qui consistent à fixer un cap en ce qui concerne les grands enjeux de santé d'aujourd'hui, qui sont les perturbateurs endocriniens. Donc une loi sur les perturbateurs endocriniens, de façon à compléter et élargir ce qui a été obtenu sur le bisphénol. Il faut aussi, il y a une dimension juridique. La notion de crime environnemental doit être reconnue parce qu'on a vu avec le procès de l'amiante en Italie qu'on avait une situation en France tout à fait différente. Aujourd'hui, il y a les criminels de bureau qui sont responsables de ces milliers de morts ne sont pas poursuivis. Eh bien, cette notion de crime environnemental doit être inscrite dans le code pénal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà des grands enjeux. Évidemment, l'enjeu, c'est aussi, dans un deuxième temps, d'élargir aux professionnels de santé, aux professionnels du risque, de façon à ce qu'on ait une vraie politique aussi dans ce domaine, notamment une politique de formation. Donc c'est un changement de paradigme qu'il faut porter au niveau de la politique de santé, de la politique d'environnement. Donc ça n'est pas rien, mais je pense que le moment est venu de prendre ces décisions et de donner ce cap. Alors il faut fixer le cap, c'est ce que François Hollande vient de dire d'ailleurs, et il faut évidemment des mesures qui disent, voilà, c'est dans ce sens-là. La loi sur les perturbateurs endocriniens, qui sera la suite de la loi BAPT, qui va être votée par le Sénat, qui a été votée par l'Assemblée sur le bisphénol, il faut que ce soit élargi à l'ensemble des perturbateurs endocriniens. L'objectif, c'est que l'organisme d'aucun parent ne soit contaminé par un perturbateur endocrinien. Voilà l'objectif qu'il faut se donner dans une loi de ce type. Il faut des décisions très immédiates. J'évoquais l'Institut de veille environnementale, ça avait été décidé il y a 5 ans, rien n'a été fait. La loi sur l'alerte et l'expertise avait été décidée il y a 5 ans, rien n'a été fait. Donc il faut des décisions fortes à ce niveau-là, et puis des décisions qui doivent être construites dans la durée. Donc le principe d'une conférence environnementale chaque année est un excellent principe. Il faudra effectivement se retrouver et voir comment on avance par rapport à tous ces objectifs.